Bienvenue à suivre ce journal et voici le sommaire. Les autorités de la province éducationnelle Nord-Kivu 2 promettent mettre fin à la pratique des changements d'options par les finalistes malheureux. Une pratique qui gagne de plus en plus le terrain en ville de Butembo. L'inspecteur principal provincial adjoint du Nord-Kivu 2 qui décourage la pratique pense que celle-ci est contraire aux normes éditées par les responsables de l'enseignement. Youmadile Théodore annonce une punition sévère aux finalistes malheureux qui s'adonnent à cette pratique. C'est tout pour le sommaire. Suivez les détails. L'inspecteur principal provincial adjoint du Nord-Kivu 2 décourage la pratique du changement d'option après l'échec à l'examen d'État, une pratique qui gagne de plus en plus le terrain en ville de Butembo. À en croire cette autorité, cette pratique est contre les normes édictées par les responsables de l'enseignement. Youmadile Théodore annonce une punition sévère aux finalistes malheureux qui s'adonnent à cette pratique. Reportage Nelly Mongeshari. Depuis étant, les changements d'options après avoir raté le diplôme d'état dans une option donnée devient courant à Butembo. Des pratiques qui pourtant vont à l'encontre des normes éditées par l'enseignement, a indiqué l'inspecteur principal provincial IPP en intérim ce mardi 1er octobre. Il annonce que lorsque son équipe passera pour le contrôle de dossiers, les finalistes ayant agi de la sorte seront mis à l'écart. Des instructions telles que la hiérarchie nous communique, lorsque l'élève a choisi une option, il commence la classe de la première année des humanités, en tout cas il n'est plus autorisé de changer l'option. Et dans les règlements que nous suivons en ce qui concerne le contrôle des dossiers, lorsque nous constatons qu'un élève a procédé de cette manière, en tout cas, nous le déclarons qu'il est à rayer de la liste, c'est-à-dire un élève doit quand même avoir une base. Et si de telles pratiques sont en train d'être vécues, il faut quand même savoir que c'est contre les normes édictées par les responsables de l'enseignement. Monsieur Youmadile a précisé être saisi de cette situation. Déjà à partir de cette année scolaire, aucun préfet facilitateur de ces opérations ne sera toléré. Nous ne pouvons pas admettre ça. Et il y a bien sûr qu'il y a des préfets véreux qui le font. D'ailleurs, il y a une correspondance que nous avons adressée aux inspecteurs pour qu'ils la répercutent auprès des inspecteurs itinérants, c'est-à-dire ce sont eux qui contrôlent les dossiers. À partir de cette année, lorsque on constate qu'un préfet a inscrit un élève qui a des faux bulletins ou qui a procédé au changement irrégulier d'option, nous allons sanctionner et l'élève et le préfet qui l'a inscrit, puisque la sanction ne peut pas être seulement à sens unique. Cette autorité scolaire a indiqué que des changements irréguliers d'options défavorisent plusieurs élèves lors des examens d'État, surtout au niveau de la pratique. Car pour plusieurs options, c'est la partie pratique qui compte beaucoup de points. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et les forces de défense du peuple ougandais, UPDF, se réunissent en Ouganda pour évaluer les opérations menées conjointement contre les forces démocratiques alliées ADF dans les provinces du Nord Kivu et Ituri. La délégation congolaise est arrivée ce lundi à Fort Portal en Ouganda. Des explications avec Delphine Mupanda qui s'est déplacé avec la délégation.
La délégation des FARDC est conduite par le général-major Bruno Mantev Abdallah Nyebo, respectivement commandant des opérations Sokola Ingra Nord et commandant des opérations militaires en province de l'Ituri. Cette délégation est arrivée à Fort Apote en Ouganda ce lundi aux heures d'après-midi. C'est autour de 15 heures locales que le go de la réunion a été donné par le commandant force terrestre de UPDF, le lieutenant général Kayanja Mwanga. Il a d'abord salué la détermination de Kinshasa et Kampala pour anéantir les ADF, une menace à la sécurité des deux pays. Ça ne suivit l'exposé de l'aperçu général de la situation des opérations Chouja par la délégation des FARDC. Les participants aux assises ont noté les avancées significatives de la traque des ADF après avoir été frappés du côté est de la RN4 par les forces de la coalition. Ces derniers cherchent à sanctuariser la partie ouest au bord de la rivière Assefou-Ituri au nord de Loloa et Baha, mais aussi un groupe signalé dans le secteur de Bapere en territoire de Lubero. Les échanges vont se poursuivre ce mardi et mercredi, sanctionnés par des décisions de poursuite de ces djihadistes ayant fait allégeance à l'État islamique. La délégation des FARDC va profiter à visiter le Kij de la division des montagnes de UPDF, dont les troupes sont déployées RDC et la structure sanitaire qui sert à traiter les blessés militaires engagés dans cette opération conjointe FARDC-UPDF. Rendons-nous dans les secteurs de Bapere où la notabilité locale ainsi que les autorités localement établies saluent l'effectivité des opérations militaires contre les forces démocratiques alliées, acronyme du sigle ADF en français. C'est le cas du fonctionnaire délégué du gouverneur à Bandulu, une des agglomérations les plus affectées par les récentes exactions des ADF. Gangala Yafali Junior pense que ces opérations redonnent l'espoir aux habitants sur la possibilité de regagner leur village. Joël Itali l'a interrogé la semaine dernière. Nous sommes à Bandulu comme fonctionnaires délégués de l'État, mais depuis un certain moment, nous ne sommes pas encore là. C'est à cause de la situation sécuritaire qui prévaut toute cette zone-là. À présent, nous sommes à Butembo et voir dans quelle mesure les autorités politico-administratives peuvent aider la population de cet axe-là. C'est la raison pour laquelle on se présente à Butembo, tantôt à Beni, soit auprès de l'administrateur des territoires de Lubero, au niveau du territoire. La situation n'est pas totalement bonne, puisqu'il y a le déplacement massif de toute la population. Je peux toutefois compter dans notre zone-là de Bandulu, et les villages comme Isange, Bandulu et Mabuo. Presque tous les villages de notre entité sont totalement vidés et les gens sont en déplacement pour Mangouréji, par d'autres à Butembo. Puisque à partir de l'incursion de ces ennemis-là, les terroristes ADF Nalu, qui sont passés par Ombole, ils sont arrivés chez nous à Bandulu, ils ont fait des dégâts. Il y avait les morts d'hommes, même des matériels, des engins. Il y a les poclés qui ont été endommagés par ces gens-là. Ils étaient de passage jusqu'à Boudoudia. Donc Boudoudia, c'est un village qui se trouve tout au long de la rivière Lindi qui nous sépare la province du Nord Kivu et la province de la Tchopo. Depuis tous ces jours-là, voici un mois, plus d'un mois dira que la situation n'est pas totalement bonne. Les autorités sont déjà sur terrain à Mangouréji pour décanter la situation. La consommation du café est nécessaire pour les humains comme aliment. Cela empêche la fatigue pendant le travail. C'est une des valeurs nutritives à retenir à l'occasion de la journée mondiale du café ce mardi 1er octobre. Tade Siaibehira, nutritionniste en ville de Butembo, demande à la population d'en prendre le matin et non le soir pour ne pas provoquer de l'insomnie et des migraines inutiles. Nous vous proposons de les suivre dans cet élément choisi pour vous. Le café doit être pris avec modération. Il a 3 grands problèmes. C'est l'insomnie, les maux de tête et les réflux gastriques. Le café, messieurs les journalistes, ne convient pas à tout le monde. Par rapport à sa composition, trouvez qu'il y a telle vitamine qui touche effectivement le cerveau. Alors, un enfant qui est à constitution ou bien en évolution de ces cellules à renaissance, il ne faut pas les traumatiser parce que le café, c'est pour stimuler les cellules fatiguées.
Désormais, les enfants ne sont pas permis à prendre du café. Et même les adultes, il faut prendre ça modérément, parce que quand vous avez pris à grande quantité, ça détruit les systèmes du type digestif. Désormais, il faut prendre modérément. Et dorénavant, nous avons dit que c'est d'abord parmi les drogues pour fabriquer les médicaments. Il y a plusieurs médicaments qu'on extrait du café par rapport à cette composition de plusieurs vitamines que j'ai citées, ainsi que quelques sels minéraux. Les produits au marché, il y en a Nescafé, il sont plusieurs produits qu'on fabrique, c'est pour le déjeuner. Et on peut le prendre n'importe quand, surtout avant qu'on ne fasse ce travail, parce que c'était produit de concentration nerveuse. Désormais, nous encourageons la prise du café modérément. Et les journalistes de Moto TV ont effectué du vendredi 27 septembre jusqu'au lundi 30 septembre une excursion professionnelle dans la ville de Beni et dans certains coins du territoire de Beni. Une occasion pour ces professionnels de la plume de se détendre et s'enquérir de la situation que traversent les populations de ces milieux. Récit de Gérard Mourefou. Arrivé dans la ville de Beni, la soirée du vendredi 27 septembre, l'équipe de Moto TV, constituée de 20 journalistes, s'est installée dans une maison de passage de l'Université de l'Assomption au Congo de Beni. Le lendemain, les professionnels des médias se sont dirigés dans la localité de Bingo, à l'ouest de la ville de Beni. Ils débarquent à la paroisse Bienheureuse Annualité, où un accueil chaleureux leur est réservé par les prêtres et d'autres agents pastoraux de la place. Les curés de Bingo guident les journalistes pour visiter quelques œuvres de la paroisse. Celui-ci conduit ensuite l'équipe de Moto TV à la ferme école Nino Baglieri. Il est tombé sur une maison à 17 mètres et l'équipe, dans ses Land Cruiser, bénéficie de quelques explications sur l'objectif et la mission de la ferme. Le sol d'ici est fertile, en soi on n'a pas besoin d'engrais chimiques. C'est la raison pour laquelle tout ce que nous produisons, nous le vendons à l'état naturel. Fois pour ces journalistes de fouler la ferme Nino Baglieri de Bingo. Émerveillés par le beau paysage, les journalistes se font guider par les techniciens de cette ferme de 170 hectares. Ce site, jadis vu comme une solution au problème de malnutrition, grâce à ces dizaines de services prestant dans le domaine de l'agriculture, ne reste plus que vestige dans la plupart d'entre eux. C'est ce que tentent d'expliquer ces agents aux journalistes pendant cette visite. Ceux-ci ont visité les endroits où sont élevées des vaches, des poissons, des lapins et des porcs. Dans les étangs piscicoles, les journalistes ont même pêché quelques poissons. Et justement, le tout premier jour des découvertes des agents de la Moto TV se sont rendus à Bingo, où c'est une agglomération située à plus de moins 15 km sur la route Mangina, à l'ouest de Beni, ville à la paroisse. Ils ont échangé avec les curés sur divers aspects, notamment la pastorale dans un contexte sécuritaire très précaire. Mirembe Tchitawite pour d'emblée explication. Bingo, c'est cette entité située à l'ouest de la ville de Beni sur la route Mangina. Les années dernières, elle était également la cible des attaques perpétrées des rebelles ADF. Ces jours, elle connaît un calme apparent malgré certaines difficultés liées à la pastorale. Fidèles que nous avons, c'est le peuple de Dieu que Dieu nous a confié, parce qu'ils ne sont pas très nombreux. Parce que, par exemple, pour les baptêmes, c'est petit à petit que nous sommes en train de dire aux fidèles d'apporter les affaires au baptême. Et durant toute une année, par exemple, nous n'avons béni que 28 couples de mariage durant toute une année. Alors c'est minime, mais c'est le peuple que le Seigneur nous a donné. Vous avez au moins plus ou moins combien de secteurs? Nous avons 6 secteurs, mais en réalité nous en avons 2.
le secteur de Bingo et le secteur de Somikar. Alors d'autres secteurs sont là tout simplement pour essayer de rassembler les fidèles et les aider à être, et nous sommes en train de les aider à la proximité, parce que quand nous sommes à côté d'eux, chaque fois que nous leur rendons visite, et aussi sont soulagés. Bon, nous espérons qu'ils pourront se réveiller un jour. Le curé de la paroisse dit être touché par cette situation qui ne facilite pas l'avancement des projets paroissiaux sur divers aspects. L'abbé Paluku Kinyanza Moïse a profité de cette opportunité pour annoncer la clôture de l'année jubilaire au mois de décembre prochain. La paroisse bienheureuse Anuarite a été érigée, a été consacrée en 1990 et sous le patronage de la bienheureuse Anuarite. Et cette année, elle a été ciblée comme la paroisse où on va clôturer l'année jubilaire de la bienheureuse Anuarite, 60 ans après le martyre de la bienheureuse. Et qu'est-ce qui a été comme motivation pour que vous vienne clôturer ça ici? Bon, c'est l'Esprit Saint qui a guidé Monseigneur l'évêque, le Père évêque, de pouvoir cibler cette paroisse parce qu'elle est l'unique paroisse qui porte le nom de la bienheureuse annualité dans notre diocèse de Butembo-Beni. La situation sécuritaire étant d'une importance capitale, le curé appelle les autorités à rétablir la paix pour assurer la passation de cette grande activité. Et nous sommes pratiquement à la fin de cette édition. Vous avez été nombreux de la suivre. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.